L'alarme stridente perce le calme matinal, envahissant la chambre de Clara. Clara, pâle et hélas, s'efforce de faire taire la sonnerie insistante. Ses yeux fatigués ont du mal à se concentrer. Le poids de l'épuisement est évident. Un sentiment palpable de fatigue pèse lourdement dans la pièce faiblement éclairée. Dans sa chambre, Clara est soudainement prise d'une violente quinte de toux, son corps secoué par la force de celle-ci. Elle a du mal à se redresser dans son lit, l'effort se lisant sur son visage. Sa respiration s'arrête, chaque inspiration un halètement forcé contre la toux persistante. La faiblesse la submerge, alors qu'elle se penche en arrière contre les oreillers. Le silence qui suit est lourd, rompu seulement par sa respiration superficielle et laborieuse. Dans la faible lumière du matin, Clara fait face à son reflet, ses yeux trahissant une nuit blanche. Des ombres sombres encadrent ses yeux, laissant entrevoir une fatigue plus profonde. Elle fixe son image dans le miroir, perdue dans ses pensées. D'un soupir las, elle tend la main vers le sirop contre la toux, cherchant un soulagement momentané. La douceur écœurante du sirop n'offre que peu de réconfort à son état troublé. Dans le bureau lumineux du docteur Martin, Clara est assise, le visage empreint d'inquiétude. Elle commence à décrire ses symptômes, chaque mot lourd d'inquiétude. Le docteur Martin écoute attentivement. Son expression est un masque de calme professionnel. Les mains de Clara tremblent légèrement alors qu'elle raconte ses peurs croissantes. La pièce semble chargée d'angoisse inexprimée et d'incertitude médicale. Dans le bureau du docteur Martin, une tension palpable flotte dans l'air. Le visage du docteur Martin est empreint d'inquiétude alors qu'il examine Clara. Clara est assise tranquillement, attendant l'évaluation du médecin. La pièce est remplie d'une aura de mystère médical. Le regard pensif du médecin s'attarde sur Clara, laissant entrevoir une inquiétude cachée. Le silence s'approfondit, amplifiant les angoisses tacites. À l'intérieur de son bureau, la plume du docteur Martin griffe le carnet de prescription, une tâche accomplie avec une efficacité rodée. La prescription prend forme, une voie à suivre pour Clara, tracée en traits précis et professionnels. Les mots radiographie pulmonaire se matérialisent, un rappel brutal des inquiétudes invisibles qui se cachent sous la surface. Le docteur Martin tend l'ordonnance à Clara. Un échange silencieux d'espoir et d'appréhension passant entre eux. Dans la salle d'attente, Clara attend nerveusement son tour à la radio. Ses doigts tremblent alors qu'elle feuillette un magazine, ses yeux parcourant les pages, sans se concentrer. Une tension visible émane de Clara, trahissant son anxiété intérieure. Chaque tic de l'horloge amplifie son appréhension, accentuant le suspense. Elle prend une profonde inspiration, se préparant pour l'émission. Dans la salle de radiologie, Clara est immobile sur la table d'examen froide, une toile blanche frappante sur fond stérile. Au-dessus d'elle, les néons agressifs projetaient de longues ombres, amplifiant l'atmosphère clinique de la pièce. Le technicien, une figure d'autorité calme, se penche, sa voix, un murmure bas d'instruction. Les yeux de Clara, grands et craintifs, reflètent un mélange de vulnérabilité et de résolution tranquille. L'air est lourd d'anticipation alors que la machine s'anime, prête à révéler des vérités cachées. Chaque souffle que prend Clara est mesuré, un témoignage silencieux du poids de l'inconnu qui l'attend. Dans l'obscurité tranquille de sa chambre, Clara est assise sur son lit, son esprit un tourbillon de pensées insomniaques. Ses yeux sont grands d'inquiétude, reflétant les ombres qui dansent sur les murs. Hantée par des scénarios catastrophes imaginaires, elle est piégée dans une boucle d'anxiété. Chaque craquement de la maison amplifie ses peurs, transformant les bruits ordinaires en avertissements menaçants. Le silence de la nuit est une lourde couverture, l'étouffant d'une crainte tacite. Incapable de trouver la paix, Clara reste captive dans son propre esprit, prisonnière de ses sombres imaginations. Clara retourne au bureau du docteur Martin, l'air lourd de tension tacite. L'environnement stérile du bureau amplifie l'anxiété de Clara. Le calme apparent du docteur Martin masque à peine la gravité de la situation. Un sentiment palpable de malaise plane entre eux. Les yeux de Clara balayent la pièce,
cherchant un signe de réconfort. Le poids de leur histoire commune remplit la pièce. À l'intérieur du bureau du docteur Martin, un parfum stérile flotte dans l'air, éclairé par les froides lumières fluorescentes. Le visage du docteur Martin est empreint d'inquiétude alors qu'il brandit une radiographie, un phare d'un blanc éclatant dans la pénombre. Il désigne d'un geste solennel une petite ombre menaçante accrochée au poumon gauche de Clara. L'ombre rôde comme un envahisseur silencieux, jetant un voile sur l'image par ailleurs claire. Les yeux de Clara s'écarquillent légèrement, son souffle se coupant alors qu'elle fixe l'image fantomatique. La pièce est lourde de mots, non dit. La radiographie est un symbole frappant d'un avenir incertain et imminent. Dans le bureau tamisé du docteur Martin, une tension palpable remplit l'air alors qu'elle s'apprête à annoncer une nouvelle troublante. L'expression du docteur Martin est compatissante, mais ferme, alors qu'elle s'adresse à Clara avec une gravité professionnelle. Clara écoute attentivement, ses yeux reflétant un mélange d'inquiétude et d'appréhension pendant que le médecin parle. Le docteur Martin explique la nécessité de tests supplémentaires, ces mots étant choisis avec soin pour apaiser l'anxiété de Clara. Un silence chargé plane, tandis que Clara assimile l'information. Son visage est une toile de questions et de peurs tacites. Dans la salle d'attente stérile, Clara est assise, seule, un portrait d'anxiété gravé sur son visage. Ses mains tremblent légèrement, trahissant la tempête d'émotions qui bouillonne en elle. Chaque tic-tac de l'horloge amplifie le silence assourdissant, intensifiant son anticipation. Elle ferme les yeux, cherchant un moment de répit face à la tension accablante. Une profonde respiration, un fragile bouclier contre l'inconnu qui attend. Clara reste immobile dans le scanner, le blanc pur de la machine contrastant avec l'inquiétude gravée sur son visage. Le scanner s'anime, la symphonie mécanique se transformant en un crescendo assourdissant. Le martèlement intense et rythmique de la machine remplit la pièce, un rappel brutal de l'inconnu. La lumière balaie Clara, tandis que la machine fonctionne, une danse silencieuse d'espoir et d'appréhension. Clara est assise dans le bureau du docteur Martin, une tension palpable remplissant l'air alors qu'elle attend les résultats de l'examen. La lumière du soleil traverse la fenêtre, projetant de longues ombres qui dansent dans la pièce. L'environnement stérile du bureau amplifie l'anxiété de Clara. Chaque tic-tac de l'horloge résonne comme un battement de tambour, accentuant le suspense. Elle s'agite, son regard se déplaçant, évitant les questions tacites qui planent dans l'air. Le poids de l'anticipation pèse sur Clara alors qu'elle se prépare à l'inconnu. Dans la salle d'attente stérile, Clara lutte pour contrôler sa respiration haletante, l'air lourd de peurs inexprimées. Chaque tic de l'horloge amplifie le silence, transformant l'espace banal en un creuset d'anxiété. Ses yeux balaient nerveusement la pièce, cherchant du réconfort dans le décor fade et impersonnel, n'en trouvant aucun. Un tremblement parcourt ses mains alors qu'elle serre un magazine usé, ses pages n'offrant aucune échappatoire. Le poids de l'inconnu pèse lourdement, chaque inspiration est une lutte contre la marée montante de la peur. Le visage de Clara reflète une bataille silencieuse, sa vulnérabilité mise à nu dans la lumière froide clinique. À l'intérieur de la salle d'examen, des instruments stériles brillent sous une lumière crue. Les mouvements concentrés du médecin sont précis lorsqu'il commence la biopsie. Une vague de malaise submerge Clara, une bataille silencieuse contre la douleur. Clara serre les dents, ses jointures blanches, alors qu'elle agrippe le bord de la table d'examen. L'air est lourd d'anticipation alors que la procédure continue, chaque seconde s'étirant en une éternité. Dans le calme de sa chambre, Clara est assise près de la fenêtre, les lumières de la ville peignant une toile de rêve sur son visage contemplatif. Baignée par la douce lueur du panorama urbain, elle est perdue dans ses pensées, sa silhouette, une étude de l'introspection. Le lointain bourdonnement de la ville sert de toile de fond à sa rêverie silencieuse, chaque lumière étant une étincelle dans son récit en cours. Son regard se pose sur le paysage urbain, un dialogue silencieux entre une âme solitaire
et le monde vibrant au-delà. Dans le bureau du docteur Martin, un calme stérile plane dans l'air, le poids des mots non dits pesant lourdement entre Clara et le docteur. Clara est assise rigide, sa posture trahissant une tentative désespérée de garder son sang-froid. La lumière du soleil traverse la fenêtre, projetant de longues ombres qui dansent de manière menaçante sur les murs. L'expression du docteur Martin est un masque d'empathie professionnelle, mais une pointe d'inquiétude scintille dans ses yeux. L'air crépite d'une tension tacite, les conséquences d'un verdict qui plane au-dessus d'eux comme une épée. Les mains de Clara se serrent fermement sur ses genoux, une bataille silencieuse faisant rage en elle alors qu'elle absorbe la gravité du moment. Sous les froides lumières fluorescentes du bureau, les lunettes du docteur Martin reflètent une crainte stérile. Le silence dans la pièce est lourd, un voile suffocant de mots non dits. Le docteur Martin ajuste nerveusement sa cravate, un geste qui trahit une fissure dans son sang-froid professionnel. Il se ressaisit, les néons brillants sur ses lunettes, alors qu'il se prépare à annoncer une nouvelle dévastatrice. « Clara, je dois vous dire que vous avez une tumeur au poumon, » dit-il, la voix serrée par l'émotion contenue. Les mots planent dans l'air, durs et inévitables, tandis que Clara encaisse la révélation qui lui change la vie. À l'intérieur du bureau du docteur Martin, Clara écoute, le visage marqué par le choc alors qu'elle assimile ses paroles. La gravité de la situation pèse lourdement dans l'air, une reconnaissance silencieuse de la nouvelle qui change la vie. Les grands yeux de Clara reflètent une tempête d'émotions, luttant contre l'incrédulité et une compréhension naissante. Le calme du docteur Martin contraste fortement avec le tumulte qui bouillonne en Clara. Le bureau du docteur Martin dégage un calme professionnel, alors que la lumière du soleil traverse la fenêtre, illuminant des particules de poussière dansant dans l'air. Le docteur Martin se penche en avant, son expression un masque d'optimisme professionnel, prêt à annoncer des nouvelles cruciales. Clara écoute attentivement, son visage empreint d'un mélange d'espoir et d'anxiété, attendant le pronostic du médecin. La voix du docteur Martin est mesurée et rassurante, alors qu'il explique la possibilité d'une opération. Une lueur d'espoir brille dans les yeux de Clara, alors qu'elle perçoit la possibilité d'un rétablissement, une bouée de sauvetage dans sa mer d'inquiétude. Le hochement de tête, confiant du docteur Martin, souligne son optimisme, un phare d'espoir dans l'environnement stérile. Dans sa chambre la nuit, Clara est assise seule sur son lit, sa silhouette encadrée par la douce lueur d'une lampe de chevet. Les larmes montent aux yeux de Clara, reflétant la faible lumière, chaque goutte témoignant de chagrin inexprimé. Un changement résolu dans son regard trahit une décision cruciale qui se forme en elle. Elle se lève, ses mouvements empreints d'un but nouveau, un vœu silencieux fait dans la solitude de sa chambre. Dans le bureau stérile de l'oncologue, la lumière du soleil peint l'air de particules de poussière dansantes, un contraste saisissant avec l'anxiété de Clara. Clara se penche en avant, sa détermination gravée sur le fond stérile. Ses yeux reflètent une tempête d'émotions, luttant contre l'environnement clinique. Elle se prépare, prête à affronter les dures réalités de sa santé. « J'ai des questions spécifiques sur l'opération », déclare Clara, sa voix ferme malgré la vulnérabilité sous-jacente. À l'intérieur du bureau de l'oncologue, un calme stérile plane dans l'air, contrastant avec la gravité de la discussion. Clara écoute attentivement pendant que l'oncologue parle. L'oncologue rassure Clara. L'oncologue explique soigneusement la procédure de l'opération. Clara absorbe chaque mot, son expression mêlant appréhension et détermination. Le poids de l'information s'installe entre eux, des angoisses tacites emplissant la pièce. Dans sa chambre, Clara fait ses bagages pour l'hôpital. Ses mouvements sont délibérés. Chaque objet est choisi avec un but précis. Les ombres de la nuit dansent sur son visage, révélant une détermination d'acier gravée dans chaque trait. Une force tranquille émane d'elle alors qu'elle se prépare, une guerrière se préparant au combat. La détermination brûle dans les yeux de Clara, un vœu silencieux de se battre avec toutes ses forces. Clara est allongée, immobile, sur le lit d'hôpital stérile, une figure solitaire,
au milieu des draps blancs. L'air est lourd d'anticipation alors qu'elle attend, ses yeux reflétant un mélange de peur et de détermination. Chaque souffle est mesuré, une préparation silencieuse pour l'épreuve à venir. La pièce est calme, à l'exception du bip rythmique d'une machine, marquant le temps jusqu'à l'opération. Dans la salle d'opération lumineuse, une agitation entoure Clara alors que l'équipe médicale se prépare pour l'intervention. Clara reste immobile sous les lumières vives, son visage serein sous le voile de l'anesthésie. L'équipe médicale travaille avec une précision concentrée, leurs mouvements étant un ballet silencieux d'expertise. Un sentiment d'anticipation et d'urgence contrôlée remplit la pièce alors que l'opération commence. Clara s'agite dans la salle de réveil sombre, ses paupières s'ouvrant en battant, une brume de confusion voilant sa vision. Une vague de faiblesse la submerge alors qu'elle essaie de s'asseoir, l'odeur stérile d'antiseptique lui emplissant les narines. Désorientée, elle jette un coup d'œil autour de la pièce inconnue, son esprit luttant pour saisir la réalité de sa situation. Chaque respiration est superficielle et laborieuse alors qu'elle lutte contre les effets persistants de l'anesthésie. Le poids de la récente opération pèse lourdement sur elle, un rappel silencieux de l'épreuve qu'elle vient de subir. La lumière du soleil entre dans la chambre d'hôpital, éclairant Clara dans son lit. Les proches se rassemblent, leurs visages empreints d'un mélange d'espoir et d'inquiétude. Clara offre un faible sourire, un geste fragile d'amour et de reconnaissance. Ses yeux, bien que fatigués, brillent d'une paix intérieure profonde. Une main douce se pose sur la sienne, une promesse silencieuse de soutien et d'affection. La pièce est remplie d'une émotion tranquille, un moment poignant suspendu dans le temps. Baignée d'une douce lumière du jour, Clara se repose dans la chambre stérile de l'hôpital, l'épuisement gravé sur son visage pâle. Sa poitrine se soulève et s'abaisse doucement, signe de paix après la tempête. Bien qu'épuisée, un léger sourire se dessine sur ses lèvres, un témoignage silencieux de son soulagement. La lumière du soleil traverse la fenêtre, projetant des ombres sur les draps blancs immaculés. Le ronronnement tranquille des machines contraste fortement avec le poids émotionnel dans la pièce. Les yeux clos de Clara laissent entrevoir les combats menés et la paix enfin trouvée. La lumière du soleil y inonde la chambre d'hôpital de Clara, un contraste saisissant avec l'environnement stérile. Le docteur Martin entre, un sourire chaleureux illuminant son visage alors qu'il serre un graphique. Son expression rayonne d'optimisme alors qu'il s'approche du chevet de Clara. Le médecin marque une pause, l'anticipation grandissant alors qu'il se prépare à annoncer la nouvelle. « Clara, j'ai d'excellentes nouvelles », annonce-t-il, la voix pleine d'espoir et de soulagement. « L'opération a été un succès », confirme le docteur Martin, regardant Clara avec des yeux bienveillants. Dans la chambre d'hôpital stérile, les yeux de Clara débordent, les larmes coulant sur son visage comme une rivière de joie. Ses épaules tremblent d'émotion, chaque sanglot témoignant de la gratitude accablante qui remplit son cœur. La lumière du soleil traverse la fenêtre, illuminant les larmes sur ses joues, les transformant en joyaux scintillants de bonheur. Un léger sourire illumine ses lèvres au milieu des larmes, une lueur d'espoir transparaissant à travers son émotion brute. Dans la chambre stérile de l'hôpital, Clara commence son lent chemin vers la guérison. La lumière du soleil traverse la fenêtre tandis que Clara se concentre sur sa respiration. Chaque inspiration est une victoire alors qu'elle pratique de petits exercices de respiration. Son visage montre la tension, un mélange de détermination et d'espoir fragile. La montée et la descente rythmique de sa poitrine marquent son progrès. Clara est allongée dans le lit d'hôpital blanc et stérile. Un léger sourire illumine ses lèvres. Ses amis se rassemblent, leur visage empreint d'inquiétude et d'un soutien indéfectible. Les mots d'encouragement emplissent la pièce. Un baume doux pour l'esprit fatigué de Clara. Un sentiment palpable de camaraderie imprègne l'atmosphère. Un bouclier contre le désespoir. Dans leurs sourires partagés et leurs gestes discrets, un lien profond d'amitié transparaît. Clara est assise près de la fenêtre, un livre ouvert,
Mais son regard dérive, perdue dans ses pensées. Elle essaie de se concentrer, mais la chambre d'hôpital stérile et l'odeur d'antiseptique la distraient. L'histoire s'estompe alors que son esprit vagabonde, incapable d'échapper à la réalité présente. Un léger sentiment, persistant de malaise, imprègne l'air autour d'elle. La lumière du soleil entre dans la chambre d'hôpital stérile, illuminant des particules de poussière dansant dans l'air. Clara se tient près de la fenêtre, sa silhouette encadrée par la journée lumineuse et pleine d'espoir à l'extérieur. Son regard est fixé sur le soleil. Un observateur silencieux de sa chaleur vitale. Un léger sourire effleure ses lèvres alors qu'elle absorbe l'énergie vibrante du monde au-delà du verre. La pièce est remplie de soleil. La lumière du soleil entre dans la chambre d'hôpital stérile, illuminant le visage déterminé de Clara. Clara se lève lentement du lit, ses mouvements prudents mais pleins de résolution. Elle se stabilise, sa main agrippant le bord du lit pour se soutenir. Avec une force retrouvée, Clara fait ses premiers pas hésitants dans la pièce. Chaque pas est une victoire, un témoignage de son esprit indéfectible. La pièce semble s'agrandir à chaque pas, l'espoir fleurissant dans ses yeux. La lumière du soleil entre dans la chambre d'hôpital, illuminant des particules de poussière dansant dans l'air. Clara est allongée dans le lit d'hôpital, son visage baigné d'une lueur chaleureuse. Un léger sourire effleure les lèvres de Clara, signe d'un retour de la force. Ses yeux s'ouvrent, révélant une clarté et une paix nouvelle. Elle lève lentement une main, testant sa force, un geste subtil de rétablissement. Un sentiment d'espoir remplit la pièce, alors que Clara se sent de plus en plus forte. La lumière du soleil entre dans la chambre d'hôpital, soulignant l'empressement de Clara à partir. Les yeux de Clara reflètent un mélange de soulagement et d'anticipation, alors qu'elle se prépare pour son départ. Un sentiment de triomphe tranquille remplit la pièce, alors que Clara rassemble ses affaires. La porte attend, promettant un retour au monde au-delà des murs de l'hôpital. Clara sort de l'environnement stérile de l'hôpital et se retrouve sur la rue animée, les sons de la ville l'envahissant. Elle s'arrête, le visage tourné vers le ciel, et inspire profondément, l'air frais emplissant ses poumons d'une nouvelle vie. Le soleil réchauffe son visage, un contraste saisissant avec l'atmosphère froide et clinique qu'elle vient de quitter. Un léger sourire effleure ses lèvres alors qu'elle savoure le simple fait de respirer, un moment de calme au milieu du chaos urbain. La lumière du soleil se faufile à travers les arbres alors que Clara commence sa promenade tranquille dans le parc vibrant. Elle s'arrête, captivée par une émeute de fleurs colorées qui s'épanouissent dans un jardin voisin. Les yeux de Clara suivent les motifs complexes d'un papillon voltigeant parmi les fleurs. Une brise légère frôle les feuilles, créant une douce mélodie chuchotante autour d'elle. Elle sourit, une expression sereine se répandant sur son visage, alors qu'elle respire l'air frais et floral. Clara continue sa promenade, pleinement immergée dans la beauté tranquille du monde naturel. Baignée de soleil, Clara trouve du réconfort sur un banc de parc, ses yeux se fermant doucement. Un sourire serein illumine ses lèvres alors qu'elle se réchauffe. Un moment de pur bonheur. La douce brise murmure à travers les arbres. Elle se sent contente. Dans sa chambre, la nuit enveloppe Clara d'ombre alors qu'elle est assise sur son lit. Perdue dans ses pensées, elle serre un journal, ses pages vierges prêtes à capturer ses secrets les plus profonds. Sa plume danse sur le papier, chaque trait révélant un fragment de son âme. La pièce est silencieuse, à l'exception du doux grattement de sa plume, une symphonie d'introspection. À l'intérieur de la chambre de Clara, la nuit projette de longues ombres, témoins silencieux de sa solitude. Clara est assise seule, son visage gravé par le poids des souvenirs, chacun étant un coup de pinceau dans le portrait de son passé. La douce lueur de la bougie vacille sur son visage, illuminant la tempête d'émotions qui bouillonne en elle. Ses yeux, des puits profonds de réflexion, reflètent le labyrinthe d'expériences qu'elle a traversé. Chaque souffle qu'elle prend est un soupir de contemplation, un instant suspendu entre ce qui était et ce qui sera.
Dans le silence de la nuit, Clara affronte les échos de son voyage, cherchant du réconfort dans la solitude. Dans la chambre, une douce lumière caresse le visage de Clara, et elle sourit. Un doux sourire fleurit sur le visage de Clara, rayonnant d'une joie pure. Ses yeux brillent d'une vie nouvelle et d'un profond sentiment de paix. Un moment de réflexion tranquille remplit la pièce. L'air est rempli d'espoir et de la simple beauté de l'existence. Clara est tout simplement heureuse d'être en vie. La lumière du soleil entre dans le bureau du docteur Martin alors que Clara entre pour son contrôle. Clara est assise sur la table d'examen, une anticipation nerveuse dans ses yeux. Le docteur Martin sourit d'un air rassurant, bloc-notes à la main, prêt à commencer. Le médecin écoute attentivement, le stéthoscope appuyé contre la poitrine de Clara. Clara observe le visage du médecin, cherchant tout signe d'inquiétude. Une tension palpable remplit la pièce pendant l'examen silencieux. À l'intérieur de son cabinet, le docteur Martin examine attentivement Clara. Son expression est un masque d'examen professionnel. Les yeux du médecin se plissent légèrement alors qu'il évalue Clara, un jugement silencieux passant derrière son regard. Un léger signe de tête trahit la satisfaction du docteur Martin, ses lèvres s'incurvant en un sourire à peine perceptible. Clara reste immobile, sous son regard intense, ignorant les pensées et les conclusions intérieures du médecin. La lumière du soleil inonde le bureau du docteur Martin, illuminant les particules de poussière et embaumant l'air du parfum des vieux livres et de l'antiseptique. L'expression pleine d'espoir du docteur Martin brille alors qu'il est assis en face de Clara, un moment d'anticipation planant dans l'air. Avec un sourire doux, le docteur Martin annonce « Clara, je suis heureux de vous annoncer que vous êtes sans rémission. » Clara lève les yeux, l'espoir scintillant dans ses yeux. La lumière attrape les particules de poussière, tourbillonnant comme de la joie autour d'elle. La nuit enveloppe la chambre de Clara alors qu'elle s'installe près de la fenêtre, sa silhouette encadrée par la douce lueur des étoiles lointaines. Son regard se lève, perdu dans l'étendue céleste. Chaque étoile, une minuscule étincelle d'espoir dans l'immensité sombre. Une expression douce et contemplative adoucit ses traits alors qu'elle absorbe la beauté silencieuse du ciel nocturne. La lumière des étoiles projette des ombres délicates sur son visage, soulignant la détermination tranquille dans ses yeux. La lumière du soleil réchauffe le sable, tandis que Clara se promène le long de la plage tranquille. Sa silhouette se découpant sur l'horizon lumineux, elle s'arrête, ferme les yeux et respire profondément l'air salé et vivifiant de la haute mer. La douce brise caresse ses cheveux alors qu'elle savoure l'instant. Un sourire serein illumine ses lèvres. Le son rythmé des vagues offre une toile de fond apaisante à sa promenade solitaire. Sous le soleil éclatant, Clara marche le long de la plage de sable, le vaste océan s'étendant devant elle. Elle se penche, ses doigts fouillant doucement le sable, à la recherche des trésors laissés par la marée. Clara ramasse des coquillages, leurs motifs délicats et leurs couleurs capturant la lumière du soleil. Elle sourit, une sensation d'émerveillement enfantin illuminant son visage alors qu'elle admire sa collection. Sous le ciel vaste et lumineux, Clara se tient seule sur la plage de sable, regardant l'horizon infini. La brise marine fouette ses cheveux alors qu'elle inspire profondément, sa poitrine se gonflant d'un sentiment de libération. Ses yeux reflètent l'étendue illimitée de l'océan, reflétant la liberté retrouvée dans son âme. Un doux sourire illumine ses lèvres, un témoignage silencieux de la paix qu'elle a enfin trouvée en cet instant. La lumière du soleil entre dans la cuisine immaculée alors que Clara commence à préparer un repas sain et vibrant. Avec une précision ciblée, Clara hache des légumes colorés, leur fraîcheur embaumant l'air. De la vapeur s'élève doucement tandis qu'elle fait mijoter un bouillon parfumé, le cœur de sa création saine. Clara assaisonne soigneusement le plat, une danse subtile d'épices, rehaussant les saveurs naturelles. Un éventail vibrant de textures et de couleurs se réunissent, un témoignage de l'habileté culinaire de Clara.
Le repas terminé rayonne de chaleur et de nourriture, une symphonie de santé et de saveur. Dans la cuisine chaleureuse, Clara se déplace avec une énergie concentrée, un tourbillon de préparatifs culinaires. L'air est épais des riches senteurs d'herbes et de sauces mijotées, promettant un délicieux festin. La lumière du soleil baigne la pièce, mettant en valeur les casseroles en cuivre étincelante et le charme rustique de la cuisine. Elle coupe les légumes avec précision, chaque mouvement révélant sa passion pour la cuisine. De la vapeur s'élève d'une casserole, tourbillonnant comme une douce invitation à la prochaine soirée. Clara goûte une sauce avec une expression pensive, s'assurant que chaque saveur est parfaitement équilibrée. Une lumière chaleureuse baigne le salon, tandis que Clara et ses amis se réunissent, leurs silhouettes dansant sur les murs. Le rire remplit l'air, chaque gloussement et histoire partagée, tissant une tapisserie de camaraderie et de joie. Les visages s'illuminent dans la douce lumière, animés par la joie alors que des blagues sont racontées et que des souvenirs sont ravivés. Un sentiment de chaleur et d'appartenance enveloppe le rassemblement, un moment parfait et fugace capturé dans le temps. À l'intérieur du salon, un sentiment de chaleur et d'appartenance enveloppe Clara. La douce lueur des lumières projette une ambiance réconfortante autour d'elle. Entourée de visages familiers, Clara ressent un débordement d'affection. Un doux sourire illumine les lèvres de Clara alors qu'elle se réjouit de l'atmosphère aimante. Dans le silence de la nuit, Clara se prépare à dormir dans sa chambre. Elle s'allonge, son corps s'enfonçant dans l'étreinte moelleuse du lit. Ses yeux se sont fermés, cédant l'obscurité tranquille. La paix descend alors que sa respiration s'adoucit, signalant l'arrivée du sommeil. Clara s'endort paisiblement, son visage serein au clair de lune. Clara retourne à son travail au bureau. L'atmosphère est lourde de tensions tacites. Son visage est empreint de détermination, le poids de la responsabilité gravé dans ses yeux. Le ronronnement des ordinateurs et les chuchotements feutrés emplissent l'air alors qu'elle se concentre intensément. Un sentiment d'urgence imprègne la scène alors que Clara se replonge dans la tâche à accomplir. À l'intérieur du bureau, Clara est profondément absorbée par son travail, son front plissé par la concentration. Des papiers et des dossiers l'entourent, un tourbillon d'activités contenues dans son regard concentré. Le bourdonnement des ordinateurs et le doux bruissement du papier emplissent l'air alors qu'elle s'acquitte de ses tâches. Avec une mâchoire déterminée, elle avance, sans se laisser décourager par la complexité de ses projets. La lumière du soleil traverse la fenêtre, illuminant la dévotion gravée sur son visage. Clara reste l'image même de la diligence, une figure solitaire au milieu de l'environnement animé du bureau. La lumière du soleil entre dans le bureau, éclairant l'espace de travail concentré de Clara. Les mains de Clara volent sur le clavier. Les idées fusent sans effort. Des esquisses et des notes jonchent le bureau de Clara, un témoignage de sa créativité. Un sourire satisfait se dessine sur les lèvres de Clara alors qu'elle examine son travail. Le bureau bourdonne de l'énergie de la matinée productive de Clara. La nuit enveloppe la chambre de Clara, un sanctuaire de paix après une longue journée. Un doux contentement émane de Clara, son visage serein dans la douce lumière. Elle s'installe dans la quiétude, les fardeaux de la journée soulevés de ses épaules. La pièce respire un sentiment de calme, reflétant la paix intérieure de Clara. Les ombres dansent doucement sur les murs alors que Clara trouve du réconfort dans le calme. Un sourire paisible se dessine sur ses lèvres, un portrait de contentement dans la nuit. Clara se lance dans une randonnée solitaire, le soleil projetant de longues ombres sur le terrain accidenté. Elle monte plus haut, l'air devenant vif et fin, une lueur déterminée dans son regard. La vue panoramique se déploie, une vue imprenable sur les sommets et les vallées s'étendant jusqu'à l'horizon. Chaque pas est un défi, son souffle se coupant dans l'air de la montagne. Elle s'arrête, une petite silhouette, face à l'immensité de la nature, pour admirer la vue. Un moment tranquille, de triomphe l'envahit, un sentiment d'accomplissement dans la solitude. Sous le vaste ciel, Clara se tient debout, une figure solitaire contre la majestueuse chaîne de montagnes. Ses yeux suivent les contours des sommets, perdus dans la grandeur du paysage.
La lumière du soleil baigne la scène, accentuant la beauté sauvage du terrain. Une douce brise murmure à travers les herbes de la montagne, portant le parfum du pin. L'expression de Clara est empreinte d'une tranquille admiration, un moment de sereine contemplation. Les montagnes se dressent comme des témoins silencieux de sa rêverie, intemporelle et immuable. Sous le vaste ciel, Clara se tient sur la montagne, une figure de force sur fond de la grandeur de la nature. Le soleil projette une lumière dorée sur elle, soulignant sa silhouette et la fermeté de ses épaules. Elle inspire profondément, l'air frais de la montagne lui remplissant les poumons, revigorant son esprit et aiguisant sa détermination. Ses yeux balayent l'horizon, reflétant un sentiment de bien, être profond et de confiance en ses propres capacités. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres, témoignant de sa force physique et mentale alors qu'elle embrasse la journée qui l'attend. Dans le calme de sa chambre, Clara chérit un moment de gratitude. Un doux sourire illumine le visage de Clara, reflétant une paix intérieure. La douce lumière de la pièce projette une lueur chaleureuse sur Clara. Clara ferme les yeux, savourant le sentiment de bien-être. Un sentiment de contentement envahit Clara. Clara embrasse le calme de la nuit avec un cœur reconnaissant. Sous le jour brillant, Clara s'occupe délicatement de son jardin, entouré de couleurs vives. La lumière du soleil baigne les fleurs, tandis que Clara arrose doucement les plantes en fleurs, son toucher étant tendre et attentionné. Un sourire serein illumine le visage de Clara alors qu'elle admire son travail, un moment paisible dans son jardin luxuriant. Les papillons voltigent autour d'elle, attirés par les fleurs colorées, créant une scène de tranquillité. Clara s'arrête, perdue dans la beauté de son jardin, un sanctuaire rempli de vie et de couleurs sous le soleil. En plein jour, Clara s'agenouille dans le jardin, la lumière du soleil se faufilant à travers les feuilles au-dessus. Avec des mains douces, Clara plante soigneusement des fleurs colorées, ajoutant de la vie à la verdure luxuriante. Son front se plisse de concentration alors qu'elle tapote la terre, s'assurant que chaque fleur est un début parfait. Les couleurs vibrantes des fleurs contrastent avec la terre riche, promettant un magnifique spectacle. La lumière du soleil baigne le jardin luxuriant où Clara prend soin de ses plantes avec amour, ses mouvements doux et précis. Elle taille délicatement un rosier, son toucher est précautionneux comme si elle manipulait de précieux bijoux. Les couleurs vibrantes des fleurs ressortent sur le feuillage vert, une oasis sereine sous les soins de Clara. Les abeilles bourdonnent paresseusement, attirées par le doux nectar, créant une symphonie de sons de la nature. Clara marque une pause, un doux sourire illuminant ses lèvres, alors qu'elle admire la beauté qu'elle a cultivée. La nuit enveloppe la chambre de Clara, projetant des ombres douces qui dansent doucement sur les murs. Clara est allongée, son visage est un portrait de sérénité, non touché par le tumulte de la journée. La paix émane d'elle, une force tranquille qui remplit la pièce silencieuse. Un seul rayon de lune effleure sa joue, soulignant la beauté paisible de son sommeil. La lumière du soleil entre dans la chambre de Clara, peignant les murs de chaleur. Clara se réveille, les yeux brillants d'une énergie juvénile. Elle s'étire, un sourire radieux illuminant ses lèvres. La matinée promet une journée remplie de possibilités infinies. La lumière du soleil entre dans la chambre de Clara, promettant un nouveau jour. Clara s'étire, un sourire serein illuminant ses lèvres. L'espoir et l'attente brillent dans ses yeux. Elle accueille le matin avec une joie tranquille. La lumière du soleil baigne la rue parisienne alors que Clara sort, une vision de joie juvénile sur fond de la ville antique. Ses yeux brillent d'un bonheur irrépressible, reflétant la vie vibrante de la rue. Un sourire chaleureux et sincère illumine les lèvres de Clara, illuminant son visage et invitant à la connexion. Elle se déplace avec une légèreté insouciante, chaque pas étant une danse au cœur de Paris. Avec un cœur ouvert, Clara lance son sourire radieux aux passants, embrassant la beauté de l'instant. Son rire résonne doucement,
se mêlant aux sons animés de la rue, une mélodie d'une joie pure et absolue. Le soleil baigne la rue alors que Clara se promène, l'air joyeuse et insouciante. Son rire résonne, se mêlant aux sons animés de la rue animée. Clara s'arrête, captivée par la performance passionnée d'un musicien de rue. Une douce brise lui caresse les cheveux alors qu'elle ferme les yeux, perdue dans la mélodie. Elle sourit, le cœur débordant des plaisirs simples de la journée. Clara continue sa promenade, rayonnant de bonheur à chaque pas qu'elle fait. Dans le calme de sa chambre, Clara se stabilise. Un moment de profond changement gravé sur son visage. Une profonde inspiration remplit les poumons de Clara, chaque inspiration étant une prise tangible d'un nouveau départ. Ses yeux se ferment, puis s'ouvrent avec une détermination nouvelle, prêts à affronter tout ce qui les attend. Clara expire lentement, libérant le passé et s'engageant dans son avenir, un léger sourire illuminant ses lèvres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce, ça m'aide énormément. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes astuces bien-être. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous, de votre métabolisme, car la santé vaut plus que l'or et l'argent. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.